On ouvre Xilinx. Et je vais faire un new project. Le nom c'est UAL TIR 4 bits. Next et finish. Comme d'habitude, on va faire new source, VHDL module et un nom UAL 4 bits. Next. Maintenant, comme vous le voyez dans le type P, dans cette figure, il y a combien d'entrées? Il y a le A, le B et le sélection. A, B et cell. In. Le A c'est 4 bits, le B c'est 4 bits, le sélection est sur 3 bits. Je peux faire sur 4 bits, mais de 0 à 7 c'est toujours 3 bits, c'est pas un problème. Je vais faire 3 bits. Le A c'est 3, le A3, c'est-à-dire de 3 à 0 il y a 4 bits, de 3 à 0 il y a 4 bits, et ici il y a 3 bits de 2 à 0 pour représenter la sélection, qui est toujours sur 3 bits. Je peux faire sur 4 bits, bien sûr, je peux faire sur 4 bits. Je concatène avec un autre 0 ici, ça devient 4 bits. Mais ici, on va suivre le type. Et qu'est-ce qu'on a comme output? Output, on a le résultat de ces opérations. On a un overflow qu'on a déjà parlé, comment on va calculer ce overflow. Et on a un autre output, si on veut, c'est le carry. C'est le carry out. Donc, on a 3. Le carry out. L'overflow flag. Et le result. Out. Puisque le carry out et le overflow flag, c'est sur un bit. Ou bien 0, ou bien 1. Donc, je laisse comme ça. Le résultat, bien sûr, c'est toujours sur 4 bits. Le 5e bit, c'est toujours pour représenter un carry-out. Toujours. Next. Et finish. Maintenant, pour ne pas écrire tout le code et le faire, je vais prendre beaucoup de temps à écrire le code. Je vais copier-coller le code. Voilà, on va expliquer le code. Je vais expliquer le code. Pour les libraries, il faut ajouter ces 2 libraries. Bon, cette library suffit, mais pour éviter les problèmes, ajoutez celle-là aussi. Cette library contient les unsigned et les signed numbers, puisqu'on va travailler avec les signed et unsigned, puisque dans notre exercice, il y a un A plus B, A moins B, A plus 1, A moins 1. Ça peut être un résultat négatif ou un résultat positif. Un résultat positif. Donc, c'est pour ça on a fait numérique STD et STD logique unsigned. Donc, ajouter ces deux librairies. On va expliquer, plutôt, je vais expliquer ce programme. Bien sûr, voilà notre entité IAL qu'on a déjà créée. On apporte A, B, cell et carry out, overflow flag et result, comme on a fait dans la première étape de création du module. Maintenant, pour l'architecture. Pour l'architecture, c'est un peu différent au TP de l'additionnel.
J'ai travaillé avec les process parce que c'est simple de faire cet exercice, ce type avec les process. Euh, Qu'est-ce qu'un process? C'est pour exécuter les tâches. On a plusieurs tâches à réaliser comme l'addition, la soustraction, etc. Les logiques combinatoires, AND, OR, NOT, XOR. Donc, ce sont des tâches. Le process va exécuter ces tâches. Euh, mais le process a une liste de sensibilités, c'est-à-dire A et B et C, ce sont des signaux qui vont changer. À chaque fois, par exemple, la sélection, euh, quand j'exécute la première fois, c'est peut-être l'input. Je vais commencer par le premier euh, input qui est triple 0, c'est 0. Après 0, 0, 1, après 0, 1, 0. Donc à chaque fois, je suis en train de changer la sélection. Le signal est en train de changer à chaque fois. Pour le A et B aussi. À chaque fois, je donne un nouveau input. Donc, le process déclenche quand il y a un changement dans ces signaux. A, B, C. Donc, voilà en général, c'est quoi un process. Maintenant, je vais utiliser les variables. Pourquoi? Les variables, c'est comme, le type de l'additionnaire. كنا نستعملوا le signal. هكذا كنا نستعملوا السينيال نستوكيو فيه لي زانفورماسيون بعد من هذاك السينيال نافيكتيو هذوما لي فالور زعما لو ريزولت نحكم لو ريزولت نافيكتي لها هذاك السينيال بور افوار لو ريزولتا فينال. Maintenant c'est on utilise le process avec les variables. Les variables c'est la même chose, c'est comme un signal, mais la variable va contenir va contenir des données. La variable temporaire ici, c'est un vecteur, logique vecteur, qui est de 5 bits. Pourquoi 5 bits? Parce que il se peut que j'additionne 4 bits avec 4 bits, ça va donner 5 bits. Et le cinquième bit, c'est toujours pour ou bien l'overflow ou bien le carry-out. D'accord? Pour calculer l'overflow, il me faut le cinquième bit. Et le cinquième bit, c'est pour le carry-out. Donc, je vais faire cut down to 0. C'est toujours 5 bits. Pour la variable résultat rs et la variable carré flag variable, pourquoi j'ai fait ça? Je vais expliquer. Avant d'expliquer ceci, je vais expliquer le code pour توني باش نعاود نولي هذوما les variables نشرح. Le begin. On initialise le carry-out. On affecte au carry-out 0 parce que toujours on commence avec 0. L'overflow flag, toujours aussi on commence à 0. Il n'y a pas un overflow. Et j'initialise la variable temporaire à 5, 0. C'est juste une initialisation d'une variable parce que la variable, je déclare la variable et je dois initialiser cette variable. Donc voilà comment initialiser ou la affecter ou la assigner une valeur aux variables. Puisque on a la sélection, combien de sélections? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 sélections. Moi, j'ai pensé à utiliser le case, switch case. Le case, c'est quand j'ai plusieurs conditions à réaliser. Case 1, 2, 3, etc. Mais c'est ma solution. Vous pouvez faire une autre solution.
Par exemple, with, la solution with select is, et vous continuez. Il y a beaucoup des boucles, des autres boucles pour faire ce travail. Maintenant, on utilise case. Case select is when case égale 000, c'est-à-dire la première valeur. J'assigne la variable temporaire parce que quand c'est 000, c'est l'output c'est A plus B. Comment je vais faire A plus B? Je vais, voilà, A plus B. واش هذه الحية مكربعة الزيرو et l'adresse c'est quoi ça? C'est ما تنساوش باللي n'oubliez pas que la variable temporaire c'est 5 bits. Je ne peux pas additionner 4 bits et 4 bits dans un vecteur de 5 bits. Il va poser un problème. Parce que ce vecteur lit les variables comme ça. Il lit la variable, par exemple, 1, 1, 1, 0, 0. Ou bien, je vais faire un A sur 4 bits. 1, 0, 0, 0. Plus 2, 1, 1, 0, 0. Mais le vecteur de temporaire, il n'a pas 4 bits, il a 5 bits. Si je fais ça, il y a un bit manquant. Pour combler ce problème, je vais écrire un 0 et je concatine. L'adresse, ce symbole, c'est la concaténation. C'est كشغل راني نديرلو هكذا. كشغل راني نديرلو هكذا. Je concatine. Ça donne ça. Et ça donne ça. Ici, le plus, c'est pour vous dire que c'est une concaténation, mais pas une addition. Hein. C'est une concaténation. Je concatine le 0 avec le A. Et je concatine 0 ici avec le B pour qu'ils sont sur 5 bits. Mais en réalité, c'est 4 plus 4 bits. Ça donne peut-être 4 bits, ça donne 5 bits. 5 bits. Si ça donne un 5 bits, c'est pas un problème puisque notre vecteur contient 5 bits. Et le dernier bit, c'est le carry-out. Donc voilà l'explication. Alors, temporaire reçoit 0 concaténé A plus 0 concaténé AB et je vais faire l'addition entre eux. Le RS. Le RS, c'est la variable de résultat temporaire. Le résultat, n'oublie pas qu'on a un résultat. Si je vais faire ça plus ça, le résultat va contenir ça. Et il y a un carry-out ici. Voilà. Donc, notre résultat réel, c'est sur 4 bits. N'oubliez pas qu'on a fait sur 4 bits le résultat. Le 4 bits, c'est ça. Et il y a un carry-out. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? RS, on assigne à RS. N'oubliez pas que la variable, c'est pas pour assigner une valeur à une variable, c'est ce symbole. Pas ce symbole d'affectation, mais ce symbole. Pour ne pas confondre entre les deux. Donc, le RS reçoit le vecteur temporaire, mais au lieu de lui faire de 4 à down to 0, je vais faire down 3 to 0. C'est-à-dire, commence à ici jusqu'à ici. Le résultat, c'est juste c'est 4 bits. J'ignore les 5 bits. Voilà l'explication. Maintenant, le carry flag variable. Le carry flag variable, c'est-à-dire le carry out, toujours qu'on a il va être le 5e bit. Et le 5e bit, la représentation du vecteur هذا, c'est T de 4. T de 4 représente le 5e bit. Voilà. Donc maintenant, je suis sûr que le carry out variable a la valeur du 5e bit.
peut-être 0, peut-être 1. Ça dépend de l'addition, ça dépend l'opération que j'ai fait. Maintenant, maintenant j'ai calculé le carry out. Je peux maintenant calculer l'overflow. L'overflow à travers une formule. La formule dit que, comme on a fait ici, le résultat MSB, Most Significant Bit XOR A, MSB, XOR B, MSB, XOR Carryout, c'est en cas où on est dans une situation de signed numbers. N'oubliez pas que ici, les deux librairies veut dire que on est dans les deux sens. Peut-être on est dans les unsigned, peut-être on est dans le signed numbers. Donc, il faut généraliser. Il faut faire les deux cas. Je vais faire overflow flag. Le RS qui est notre résultat. Most significant bit de résultat, c'est toujours le poids fort qui RS de 3 me donne le poids fort du résultat. XOR A3, c'est toujours celle-là, le poids fort. XOR B3, toujours celle-là. XOR le carry-out qui est ça. Le cinquième bit, parce que carry flag variable, c'est affecté ici, c'est le cinquième bit, évidemment. Donc, voilà, l'overflow flag, c'est cette formule. Et dernièrement, on va assigner notre vrai carryout, qui est de l'entity, le carryout de l'entity de notre type P. Cette carryout, on va l'assigner parce que n'oublie pas que cette variable, c'est juste une variable temporaire que je stocke les données et après j'assigne ces données à notre variable, à notre signe réel de l'entité. Maintenant, revenons au problème. Pourquoi j'ai créé le RS et le CFV. تقدروا تقولوا لي باسكو تقول لي انا كنت قادر ندير هنايا ريزولتا ديريكت نحسب بها وهنايا ندير لو كاري اوت ديريكت بلا ما نكريي نبقى نكريينا في هذوما زياده جاجوت ار اس اي سي اف في en plus. Pourquoi? Parce que n'oublie pas que overflow flag et result ce sont des out. Overflow flag out. Out, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux faire une mise à jour. Je peux faire une mise à jour pour ce signal, ou bien variable, ou bien output. Le signe out, le type out, c'est que je peux juste modifier la valeur. Modifier. Mais je peux pas lire. Je peux pas lire des valeurs. D'accord? Le in, c'est-à-dire, je lis les valeurs, je donne des valeurs pour read, c'est-à-dire pour la lecture. Le out, non, c'est pour la modification. Si je veux modifier l'overflow flag ici, l'overflow flag, j'ai assigné un 0 au début, mais je vais modifier ce overflow au fur et à mesure. Si je vais modifier ce overflow flag, c'est à travers des résultats in. Je lui donne des résultats pour qu'il modifie sa valeur. Donc, les valeurs اللي راح نمدهم له سي دي ان. سي دي ان نعطيلو دي فالور يقراهم، يعني دي فالور قريناهم من قبل من بعد دي موديفي بيهم. مي هنا لو كان نديرلو لو كاري اوت هذا اي لو ريزولتا هادي ولو تيب تاعهم اوت، il va pas comprendre, il va se bloquer, il va afficher une erreur parce que il voit que le type de result c'est out et lui il ne veut pas modifier
راكم فهمتوني؟ c'est-à-dire هو حوس يستقبل دي فالور يستقبلهم باش يموديفي لا فالور تاعو ماشي راح يستقبل دي اوت واحد اخرين ماشي ما راحش يموديفي الداخل الوغ مش هنا تصرا شغل خلوط يتخلط له بين لو تيب ان و اوت فيعود يستقبل لي فالور ويموديفيهم ويموديفي لا فالور تاعو هو لا انت جو في فير دي ان افيك دي اوت دونك il va pas comprendre واش راح يدير من جهة تعطيلو يقرا ومن جهة تعطيلو يموديفي اون ميم طون تعطيلو يقرا باش يموديفي وتعطيلو يموديفي باش يموديفي الو راح تتلفلو قاع سي بور سا اون ا كريي دو فاريابل ايسي سي دي ان نقدروا نعتبرهم كوم دي ان باسكو ستوك دي دوني ايسي ماهم لا اوت لا والو variable rs c'est une variable que فيها une donnée contient une donnée si fv contient une donnée si je vais rs ici ça pose pas de problème parce que c'est une donnée il va lire c'est une donnée XOR a c'est in XOR b c'est in XOR une variable d'entrée bien sûr ou bien une variable qui contient une valeur et il va modifier le overflow flag maintenant euh, la même chose, c'est ça l'explication de ces deux variables. Le carryout à la fin, je vais assigner la variable CFV parce que CFV contient le cinquième bit qui est le carryout. Le carryout, donc, mais notre carryout réel n'a pas encore une valeur. Je vais l'affecter. Il a une valeur 0. Je vais modifier sa valeur euh, et il va recevoir le CFV, la variable CFV, et même chose pour les autres sélections. Win 001, G A-B, A-B, même chose. La même chose, je répète, hein, la même chose. Ici, quand j'ai A plus 1, A moins 1, je vais faire 0 concaténé à A plus 1, puisque 1 c'est une valeur il va additionner une valeur. Ça pose pas de problème de concaténation. Mais ici, le 1 c'est sur 4 bits, je concatène avec 5 bits. Plus 1, ça donne un résultat correct, c'est pas un problème. Euh, je peux faire aussi, c'est-à-dire, je concatène 4 0 avec 1. Je peux faire ça. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il va interpréter le code ou bien c'est une erreur ou non. Alors, il vaut mieux laisser 1. Même chose, moins 1. Et pour les AND, OR, NOT, XOR, j'ai besoin juste d'un résultat. Pourquoi? Parce que le A AND B, ça ne donne jamais un overflow ni un carry-out. Le A OR B, ça ne donne jamais un overflow ni un carry-out. C'est 0, toujours 0. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin juste d'un résultat, فقط, du résultat. Et puisque on a la variable rs, je vais affecter au résultat rs le A AND B, le A OR B et le rs not A et le A XOR B. Et c'est ça notre exercice. On close le switch, c'est-à-dire end case. N'oublie pas, on n'a pas encore affecté comme le carryout. J'ai affecté ici le carryout, mais le résultat, j'ai pas encore affecté le résultat. À la fin de notre switch case, on va affecter notre résultat réel. Notre résultat, elle est dans la variable rs. Je vais l'affecter à notre résultat réel. Et maintenant, tout est OK. Je vais enregistrer et synthétiser. Il va synthétiser s'il y a un problème ou non. Et bon, pour le one other, c'est comme switch case. À la fin, il y a default. Default, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait nul pour ne faire rien. Vous pouvez faire la première
c'est-à-dire celle-là, la première addition, comme vous voulez, mais nul, c'est mieux. Et voilà, result reçoit RS, et c'est notre exercice. Pour, si on veut faire notre schéma, create schematics, voilà notre schéma. Notre schéma correct de l'unité arithmétique et logique. Donc, c'est bon pour notre TP. J'espère que عاونتكم que j'ai أعطيتكم une فكرة, j'ai donné une idée générale comment ça se passe et dans le c'est-à-dire في الكود تاعنا ou pour comprendre un peu du binaire et les portes logiques et tout. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. ان شاء الله نتلاقى في une autre vidéo. والسلام عليكم.